Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous écoutez la voix de l'évangéliste pasteur Timothée Kokou Gassoussi. En ce moment très important, nous allons écouter un enseignement qui a pour thème briser les chaînes, la puissance libératrice du sang de Jésus. Briser les chaînes, la puissance libératrice du sang de Jésus. Lisons Colossiens chapitre 1, le verset 13 au 14e verset. La Bible nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il y a plus de 2000 ans, un événement a bouleversé l'histoire de l'humanité. Le sang de Jésus a été versé sur la croix. Ce n'est pas le sang d'un simple martyr, mais celui du Fils de Dieu, un sang qui porte en lui une puissance éternelle. Aujourd'hui encore, il continue d'agir, de libérer, de purifier et de briser toutes les chaînes de l'ennemi. Pourtant, de nombreux croyants vivent encore sous l'emprise du péché, de la peur et des oppressions spirituelles, ignorant la puissance libératrice du sang de l'agneau. Ce message est un appel à redécouvrir cette puissance et à marcher dans la liberté parfaite que Jésus a acquise pour nous. Lorsque Jésus a versé son sang, ce n'était pas un sacrifice vain, mais l'acte ultime qui détruit les œuvres du diable et libère les captifs. Le sang de Jésus est un prix payé pour notre liberté. Le sang de Jésus est un prix payé pour notre liberté. Le sang de Jésus n'est pas seulement un symbole de rédemption, il est une arme puissante contre l'esclavage du péché et de l'ennemi. Il est le prix ultime qui a été versé pour notre rachat, nous arrachant aux griffes des ténèbres. Un sang qui rachète et annule les dettes spirituelles. Un sang qui rachète et annule les dettes spirituelles. Depuis la chute d'Adam, l'humanité était sous la domination du péché, esclave d'une dette impossible à payer. Le diable réclamait des droits sur nos âmes, mais Jésus est venu avec son sang comme rançon. Colossiens chapitre 2, le verset 14 nous déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Par son sacrifice, il a pris sur lui la condamnation qui pesait sur nous, nous déclarant légalement libres devant Dieu. Plus aucune accusation ne peut nous retenir, car le sang a tout effacé. Alléluia. Pourtant, combien vivent encore dans la culpabilité et le remords, oubliant que le prix a été payé une fois pour toutes. Un sang qui détruit la puissance des ténèbres. Un sang qui détruit la puissance des ténèbres. L'ennemi règne par la peur et la domination, cherchant à enfermer les âmes dans l'esclavage spirituel. Mais face au sang de Jésus, toute puissance démoniaque tremble et recule. Selon Apocalypse chapitre 12, le verset 11, la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas par nos efforts ou nos mérites que nous triomphons, mais par la puissance de ce sang. Il brise les chaînes de l'occultisme, des malédictions générationnelles et des oppressions spirituelles. Là où le sang de Jésus est invoqué avec foi, les ténèbres n'ont plus d'autorité. Ceux qui comprennent cette vérité marchent dans une liberté totale, car
Aucune prison de l'ennemi ne peut résister à la puissance de ce sang. Jésus ne s'est pas seulement contenté de payer le prix de notre liberté, il nous a aussi donné le pouvoir de marcher dans cette victoire chaque jour. Le sang de Jésus, une armure pour une liberté durable. Le deuxième point de mon enseignement. Le sang de Jésus, une armure pour une liberté durable. Nous avons parlé premièrement du sang de Jésus, un prix payé pour notre liberté. Maintenant, nous allons voir le sang de Jésus, une armure pour une liberté durable. La liberté que nous avons reçue par le sang de Jésus n'est pas temporaire. Elle est complète, permanente et nous donne l'autorité de vivre dans la victoire chaque jour. Un sang qui nous protège et nous sanctifie. Dans l'Ancien Testament, le sang de l'agneau appliqué sur les portes des maisons des Israélites en Égypte empêchait l'ange de la mort d'entrer selon Exode chapitre 12, le verset 13. De la même manière, le sang de Jésus est notre protection divine contre Le sang de Jésus est notre protection divine contre toutes les attaques de l'ennemi. Il n'y a pas de place pour la peur lorsque nous savons que nous sommes couverts par un sang que même l'enfer ne peut contester. En plus de nous protéger, le sang nous sanctifie jour après jour. Hébreux chapitre 10, le verset 10 déclare: nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous devenons saints, mais par la puissance purificatrice de ce sang. Un sang qui nous donne l'accès à la présence de Dieu. Avant la croix, l'accès à la présence de Dieu était limité. Seuls les prêtres pouvaient entrer dans le lieu très saint et encore une fois par an, après avoir offert des sacrifices pour leurs péchés. Mais lorsque Jésus a versé son sang, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, signifiant que l'accès à Dieu était désormais libre pour tous ceux qui croient. Matthieu chapitre 27, le verset 51. Hébreux 10, le verset 19 nous exhorte: ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Plus, aucune barrière ne nous empêche de nous approcher du trône de la grâce. Grâce à ce sang, nous pouvons prier avec assurance, adorer avec liberté et expérimenter la présence de Dieu comme jamais auparavant. En conclusion, bien pour finir, le sang de Jésus a brisé toutes les chaînes, renversé toutes les barrières et proclamé une liberté éternelle pour ceux qui croient. Il a payé le prix de notre rachat, détruit les œuvres des ténèbres et nous a donné une protection inébranlable. Ce n'est pas un sang figé dans l'histoire, mais une puissance active. Aujourd'hui, opérant des miracles, changeant des vies et ouvrant les cieux pour tous ceux qui s'en réclament. Pourquoi vivre encore sous le joug du passé, sous la peur et la culpabilité, alors que le sang de Jésus a tout accompli? Levons-nous dans cette victoire, proclamons notre liberté et marchons avec assurance, car par la puissance de l'agneau, nous sommes réellement libres. Jésus vous bénisse.